Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler affiliation et accrochez-vous bien à votre fauteuil parce que croyez-moi, vous allez aller de surprise en surprise concernant cette fameuse affiliation. Alors très rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est l'affiliation. Ensuite, on va parler de affiliation sur YouTube. Ensuite, on parlera de l'affiliation sur les sites internet. Je vous parlerai également des dérives et des arnaques concernant l'affiliation. Et enfin, je terminerai ce tuto en vous dévoilant mes revenus par affiliation sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est l'affiliation? L'affiliation, c'est le fait de faire la promotion d'un produit et de recevoir une commission si quelqu'un achète ce produit ou achète ce service. Je vous donne un exemple très simple et transparent. Sur ma chaîne YouTube, je fais de l'affiliation par rapport à Hostinger. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un lien spécifique qui est dans ma description et qui va aller sur Hostinger, Hostinger saura qu'il vient de ma part et si la personne prend un abonnement chez Hostinger, à ce moment-là, je retoucherai une commission. Ceci dit, ça ne change rien au niveau du prix que payera l'abonné. C'est seulement une partie de cet abonnement qui me revient. Bon, Hostinger, si j'en fais la promotion, c'est parce que au niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est un des meilleurs sur le marché. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à en parler, si je peux toucher de temps en temps une commission, pourquoi m'en priver? Bon, en même temps, la première fois où j'ai fait la demande sur Hostinger, ils m'ont refusé. Donc j'avais quelques centaines d'abonnés, j'étais sur leur plateforme, une plateforme dédiée aux affiliés Hostinger. J'ai mis le lien de ma chaîne YouTube, ils ont visité la chaîne YouTube et ils ont dit non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Par la suite, lorsque j'ai eu plus d'abonnés, j'ai réitéré ma demande et à ce moment-là, ils ont dit ok, super, voilà votre lien d'affiliation. Donc on parle bien d'un lien personnalisé, c'est un lien spécifique mais qui est personnalisé. Donc chaque fois que les gens cliquent dessus, Hostinger, c'est automatiquement que ça correspond à ma personne. Donc c'est moi qui dois toucher une commission et non pas une autre personne. Alors on va parler rapidement affiliation YouTube, affiliation site internet. Alors affiliation YouTube, il faut premièrement savoir que YouTube dit ok, vous pouvez faire de l'affiliation, mais il faut le spécifier. Or la plupart des gens ne le font pas. C'est important, je pense qu'il faut être transparent, il faut être honnête avec les personnes, avec vos abonnés, avec les gens qui visitent vos vidéos. Lorsque je fais par exemple une vidéo affiliée sur Hostinger, lorsque je parle, je dis qu'il y a un lien affilié, je spécifie qu'il est affilié dans la description. Dans la description, lorsque vous lisez le texte, il est bien marqué que c'est un lien affilié qui mène vers Hostinger. Donc je suis clair et précis là-dessus. Et de plus, lorsque vous publiez votre vidéo, vous savez, lorsque vous devez remplir la description, mettre une miniature, mettre la langue de la vidéo, remplir vos tags, il y a également une petite case qui est prévue à cet effet en disant vous devez cocher cette case. À partir du moment où la case est cochée, YouTube va automatiquement publier en début de vidéo une petite banderole où il va être marqué que cette vidéo contient un contenu commercial. Pour les sites internet, ça fonctionne de la même manière si on veut. Vous recevez un lien affilié. À ce moment-là, vous mettez votre lien affilié sur votre titre. Vous les mettez en lien avec votre titre ou le titre qui emmène vers la plateforme d'affiliation, vers le produit, vers le service que vous voulez vendre. Vous pouvez cacher le lien également au niveau de la photo. Les gens cliquent sur une photo et ça va les amener directement vers la plateforme que vous voulez, dont vous voulez faire la promotion. Mais là aussi, on tombe sur un problème d'éthique et de morale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder tout de suite, c'est l'éthique et les arnaques par rapport à l'affiliation. Alors au niveau éthique, c'est un peu le problème des gens qui ne sont pas honnêtes en ne précisant pas que le lien est affilié. Là où il y a un manque d'éthique aussi, c'est sur les sites internet où les gens ne précisent pas que ce sont des liens d'affiliation. Donc ils parlent d'un service, d'un produit, ils mettent peut-être en avant tous les côtés positifs ou ils exagèrent, ils mentent parce que le but du jeu c'est effectivement que vous cliquiez et que vous achetiez le produit. Donc non seulement ils mentent peut-être sur le contenu, mais en plus ils ne vous disent pas, c'est caché. Vous avez un titre, vous cliquez dessus, vous ne savez pas que ce titre va vous emmener vers un produit spécifique et que ce produit est affilié. Même chose, vous avez des photos, en cliquant dessus, vous vous retrouvez sur la plateforme de vente sans savoir que c'est affilié. Problème d'éthique également, j'ai encore vu aujourd'hui sur YouTube un anglophone qui fait une vidéo sur les 13 incontournables, vraiment nécessaires à avoir sur WordPress pour que votre site internet fonctionne, gagne des vues, gagne de la vitesse. Enfin, c'est vraiment, si vous n'avez pas ça, vous êtes mort, votre site internet ne fonctionnera jamais. Et j'ai regardé les 13 extensions et logiciels qu'il propose
proposait des grands inconnus pour moi, et j'ai été quand même visiter un petit peu à partir du nom ce dont il parlait. Ce sont des trucs qui sont payants, et ce sont des trucs qui sont à la rigueur totalement inutiles, et voire même, il y a certains, il y a des versions qui sont totalement gratuites, qui sont même meilleures que les versions payantes qui étaient proposées sur la vidéo YouTube. Et puis en regardant tous les liens, effectivement, sur 13 liens qui étaient proposés, il y en avait 11 qui étaient affiliés. Parce que quand vous avez l'habitude, croyez-moi que les liens affiliés, vous les repérez tout de suite, c'est totalement différent que d'un lien traditionnel. Donc l'éthique, c'est effectivement le fait de mentir sur la qualité d'un produit pour toucher une commission. C'est aussi la fameuse technique de faire des comparaisons. Quels sont les 3 meilleurs hébergements en 2023? Et à ce moment-là, on va vous mettre tel hébergement, tel hébergement, tel hébergement, avec des comparaisons par rapport au prix, par rapport à la vitesse, par rapport à la qualité, sans savoir si tout ça est réellement vrai. Mais en fin de compte, on va vous dire c'est vraiment ces 3-là les meilleurs et choisissez parmi ces 3-là. Or, il se trouve que ces 3 produits qui sont proposés, ces 3 produits qui sont comparés, ont tous un lien d'affiliation. Donc, que vous cliquez sur le premier, le deuxième ou le troisième, de toute façon, c'est affilié et la personne qui en fait la promotion va toucher une commission. Mais bien sûr, il évitera de parler des autres solutions qui ne sont pas affiliées, qui ne lui rapportent rien. Donc, un petit problème d'éthique, on mettra en avant les produits affiliés et peut-être qu'on va cacher les produits non affiliés et qui pourtant sont tout aussi performants, voire même plus performants. Alors, il y a également les affiliations que je qualifie d'arnaque, tout simplement, parce qu'à la base, le produit qui est proposé est une arnaque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est vraiment une invasion, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou d'autres plateformes. Il y a pas mal de gens qui viennent en disant, voilà, j'ai trouvé la solution e-commerce miracle pour devenir riche du jour au lendemain. Enfin, les gens, chaque fois les mêmes témoignages reviennent, c'est toujours le même cliché en disant, voilà, j'avais une vie miséreuse, mes enfants ne mangeaient pas à ma faim, et regardez, en quelques mois, j'ai quitté mon boulot, mes enfants vont à l'école privée, je voyage quand je veux, je gère mon temps quand je veux, je gagne du pognon quand je dors. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on est en pleine crise économique aussi et que ça intéresse les gens. Les gens ils cherchent des solutions pour s'en sortir, ils voient pas de perspective, ils voient pas d'avenir, les gens sont fragilisés, ils veulent se raccrocher à un rêve et il y a tous ces vendeurs de rêves qui arrivent et qui vont vous spolier jusqu'à votre dernier centime, même vous endetter, eux pour leur confort et vous pour votre plus grand malheur. Alors si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo qui va vous décrire toutes les techniques d'arnaque mises en place justement par ces vendeurs de rêves. Vous allez voir, c'est toujours le même scénario, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, tout ou partie des scénarios reviennent à chaque fois. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto là-dessus. Dites-moi ça en commentaire et je vous ferai ça sans aucun problème. Et croyez-moi, ça va en décoiffer pas mal. Pas moi, parce que là, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là, mais vous allez apprendre des choses, vous allez vraiment tomber des nues, c'est incroyable, je comprends même pas comment c'est encore légal ce genre de choses. Enfin bref, il y a justement l'affiliation par rapport à ces gens qui vendent des formations. Voilà, moi je vends une formation à 2000 €, mais si tu fais la promotion, si à quelqu'un vient de ta part, tu touches 50% de commission. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, waouh, si je fais la promotion de son produit, si un pigeon qui tombe là-dessus, c'est pas mon problème parce qu'il est en contact avec mais moi je touche 1000 € à chaque fois. Donc le concept à ce moment-là, et là la technique, je vais vous dévoiler une petite technique qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tombe par exemple sur un produit, une solution, supposons la solution miracle X. Alors vous dites, ok, ça a l'air beau quand même, mais est-ce que c'est une arnaque ou pas une arnaque? Ok, allez, je vais taper sur Google solution miracle X arnaque. Et à ce moment-là, sur Internet, vous allez avoir des articles qui vont paraître, voire des vidéos qui vont paraître, où justement, les gens vont parler de ce produit X miracle et vous dire si c'est une arnaque ou pas. Et vous allez voir, à chaque fois, ils vont en parler de manière dithyrambique en disant « c'est génial, c'est vrai que j'ai contacté plusieurs personnes qui sont devenues riches du jour au lendemain en quelques mois grâce à ces produits-là, ces services-là, avec cette formation-là. » Et voilà, ils mettent tout en avant. Et tous les premiers résultats que vous allez trouver, à chaque fois, il va être marqué produit X miracle, arnaque, et à chaque fois, vous allez tomber sur des articles ou des vidéos qui disent non, c'est pas du tout une arnaque. Je connais des gens qui, si vous grattez un petit peu, vous voyez que la chaîne YouTube où est tirée la vidéo est une chaîne YouTube qui a été créée récemment. Si vous regardez l'article, c'est créé d'un site internet qui a été créé rapidement. Et en fait, ce sont des gens qui se servent de ça
pour créer des articles, quantité d'articles, pour que tous ces articles arrivent en nombre et arrivent en première page de Google. Ça veut dire que les avis négatifs en disant attention, c'est véritablement une arnaque, ça arrive en page 3, page 4 avec des gens qui expliquent clairement où est l'arnaque, mais que tout ça est noyé dans les premiers résultats par les gens qui mentent par rapport à cette arnaque. Pourquoi? Parce qu'ils touchent une affiliation. Ils touchent jusqu'à 50%. Imaginez des formations en 2000, 3000, 5000 euros. La personne, rien qu'en écrivant un article, en écrivant des fausses louanges sur ce produit miracle ou sur ce formateur ou cette personne, peut toucher 50% de 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Ça donne envie. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule, aucune éthique. Donc faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Désolé, j'étais un petit peu long, mais je me suis contenu parce que j'enrage contre ces arnaqueurs qui n'ont aucun scrupule et qui détruisent des familles, qui détruisent, qui brisent des gens de manière incroyable. Enfin bref, je pourrais en parler plus longuement une autre fois si vous voulez. Revenons à l'affiliation. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir effectivement combien me rapporte l'affiliation avec Hostinger. C'est le seul que je fais sur YouTube, c'est la seule affiliation que je fais. Je pourrais faire de l'affiliation sur d'autres produits. Je pourrais vous faire des vidéos sur Photoshop et essayer de faire de l'affiliation Photoshop et toucher des commissions. Non, ça m'intéresse pas parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Photopea qui offre autant de qualité, autant de services et qui est totalement gratuit. Donc voilà, si je fais de l'affiliation, je garde quand même une certaine éthique et si je parle d'un produit qui est affilié, c'est parce que je crois en ce produit et je sais qu'il est extrêmement performant par rapport aux autres. Alors pour voir un petit peu mes revenus d'affiliation, on va aller directement sur mon écran et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Me voilà sur mon tableau de bord Hostinger, donc vous voyez c'est affiliate.hostinger, c'est le tableau de bord qui est dédié aux personnes qui font de l'affiliation via Hostinger. Je suis sur le tableau de bord, il me présente les statistiques pour les 7 derniers jours. Donc pour la dernière semaine, j'ai eu 3 personnes qui ont cliqué sur mon lien, mais ça n'a généré aucune conversion. Et ici, pour 2023, actuellement, pour l'année, j'ai 134 $ de commission. Je vais vous montrer directement ce que j'ai gagné depuis le début d'affiliation avec Hostinger. Donc, ça fait 1 an maintenant que je fais de l'affiliation avec Hostinger. Je vais dans mes rapports de performance. Alors là, c'est du 1er janvier, voilà, j'ai toutes les dates, toutes les périodes, donc du 1er janvier 2007 au 3 mai 2023. Donc, ils prennent le premier jour depuis lequel ils ont fait de l'affiliation jusqu'au moment d'aujourd'hui, le 3. Là, moi, mon premier revenu, je suis affilié depuis le 12/04/2022. Depuis que je suis affilié, j'ai eu 13 conversions sur 254 clics. Donc, il y a 254 personnes qui ont cliqué sur mon lien Hostinger, lien affilié. Sur ces 254 personnes, j'en ai 13 qui ont pris un abonnement, ce qui me permet d'avoir un revenu de 506,40 $ en 1 an. Voilà, comme ça vous avez un chiffre et je suppose que ces revenus pourront augmenter au fur et à mesure que j'aurai plus d'abonnés, donc plus de vues sur YouTube, donc plus de clics potentiels sur le lien affilié qui amène vers Hostinger. J'en ai pas d'autres. Le reste, je fais pas Photoshop puisque je fais Photopea. Je ne fais pas de logiciel payant en vidéo puisqu'il y a déjà CapCut, VideoProc en solution gratuite. WordPress c'est gratuit. Elementor, je vous montre comment travailler avec la version gratuite et trouver des extensions qui sont gratuites. Donc voilà, j'ai vraiment que Hostinger qui est un incontournable pour moi au niveau hébergement. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'ai encore été très bavard aujourd'hui, comme d'habitude, ça m'arrive lorsque je suis comme ça en libre parole devant la caméra et des fois j'ai tendance à partir à gauche et à droite. Enfin voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous la trouvez intéressante aussi, partagez, c'est très important que d'autres personnes soient mises au courant sur l'affiliation, comment ça fonctionne, les règles à respecter et les dérives qu'il peut y avoir, voire même les arnaques. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye et à la prochaine.